nous avons notre source triphasée. Oui. C'est une source triphasée représentée par la phase 1, 2 et 3. Les trois phases sont dirigées là où il y a les sectionnaires portés visibles. Oui. Ces sectionnaires portés visibles nous protègent contre les courts-circuits qui peuvent survenir lors du fonctionnement. À la sortie de chaque sectionnaire, nous avons un relais thermique qui assure la protection contre le surcharge. Il y a des relais qu'on appelle les relais magnétothermiques. Il assure la protection contre le surcharge ainsi que contre les court-circuit. À la sortie du relais, nous avons deux contacteurs. Le contacteur KM1 ainsi que le contacteur KM2. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire, ces deux contacteurs sont verrouillés mécaniquement. Ça nous permet d'alimenter soit un moteur dans les deux sens de marche. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le contacteur KM1. Dès que sa bobine est excitée, les trois contacts doivent fermer. Ça doit se fermer. Il y aura le passage du courant vers les trois contacts pour aller alimenter soit le moteur. Le moteur est triphasé. Dès qu'on appuie sur S2, qu'est-ce qu'il y aura? Les deuxièmes contacteurs doivent s'alimenter pour aller alimenter le moteur dans le sens contraire. Avec ça, les explications seront sur le schéma de commande. Là, on doit représenter deux contacteurs qui sont alimentés différemment à l'aide de deux boutons pour soit S1 et S2. C'est ce qui se passe ici. Pour passer dans notre sens de marche, on doit passer toujours par S0. Tu dois appuyer sur S0. Le contacteur KM1 devient désexcité. C'est après que tu dois appuyer sur le bouton pour soit S1 pour alimenter le contacteur KM2. Ici, nous avons le verrouillage mécanique. À quoi consiste le verrouillage mécanique? Il nous permet d'assurer la sécurité. C'est-à-dire, même si une personne appuie sur le contacteur KM1 ou KM2 au même moment, les deux contacteurs ne peuvent jamais fonctionner au même moment parce qu'ils sont verrouillés mécaniquement. Les deux contacteurs fonctionnent, soit c'est KM1 qui fonctionne, soit c'est KM2 qui fonctionne, parce que les deux contacteurs sont verrouillés mécaniquement. En plus, si nous voulons renforcer la sécurité, on doit aussi ajouter le verrouillage électrique. Vous avez compris? Oui. Là, tu peux d'abord mettre en pause la vidéo. Je dois représenter le schéma de commande pour ça.